Bonjour tout le monde, Sylvain Brousseau pour la Bibliothèque de Pont-Rouge, j'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte pour cette semaine, la première du mois de septembre, retour à l'école et tout ça. Donc, on va avoir beaucoup de choses en espérant que ça vous plaise. Alors, on va commencer beaucoup de bandes dessinées cette semaine, oui, autant adultes que jeunesse, donc plusieurs. Alors, on y va du côté adulte justement. On va avoir le tome 2, je pense qu'on a quelques tomes, ouais, des tomes 1, des tomes 2, bref. Hitler est mort, le tome 2, Mort aux espions, aux éditions Glénat. On va avoir également un autre tome 2, donc Watch Dogs Legion, en fait, le tome 2 de 2. Il n'y en aura pas d'autres. Encore une fois, aux éditions Glénat. Donc, si vous avez aimé le jeu, c'est dans cet univers-là. On va avoir le quatrième tome ici de Aristophania. Quatrième, la Montagne Rouge aux éditions d'Argo. On va avoir, si vous avez aimé Lock and Key, que ce soit la série ou, en fait, si vous ne le saviez pas, la série est un dérivé d'une bande dessinée. Donc, on les a, c'est 6 tomes, si ma mémoire est bonne. Donc, l'auteur a fait une autre bande dessinée, Plunge cette fois-ci. Donc, si jamais ça vous intéresse de rester un peu dans l'univers de cet auteur-là, vous pourrez, ça se passe sur un bateau, un monstre marin, une histoire comme ça. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a des bonnes chances que je l'emprunte éventuellement. Du côté des romans, j'ai-tu mélangé? Non, c'est ça. Cette semaine, un seul roman, cette fois-ci, Sam Millard, un tueur sur mesure. Donc, une enquête, probablement. Un tueur, habituellement, ça rime avec enquête. On va aller du côté des documentaires Le Grand Théâtre de Québec, l'histoire vivante d'une scène d'exception. C'est un livre qui a été fait pour les 50 ans du Grand Théâtre depuis 1971. Donc, c'est ça pour les 50 ans. Donc, quand même, une bonne brique. Intéressant. Si peut-être que vous avez déjà été à des spectacles qui ont marqué au Grand Théâtre, donc vous pourrez peut-être retrouver des images ou des explications dans ça. Richard Z. Sirois, ici le vinyle de l'Insomniaque aux éditions Saint-Jean. Et on va avoir comme dernier documentaire Portrait de femmes et d'hommes remarquables, donc éléments de culture générale. Je crois que c'est 36 histoires donc sur des personnes importantes dont on connaît souvent le nom, mais on ne connaît pas l'histoire au complet. Donc ça peut être très intéressant. Du côté des jeunes adultes, cette fois-ci, on va avoir, et je vais aller chercher celui-là, parce qu'en fait, ils ont l'air d'aller ensemble, mais ils ne sont pas du même auteur, mais c'est de la même maison d'édition. Donc, Ombruscus de Jean-Daniel d'Outreligne aux éditions Lux et Nox. Et on va avoir ici Sandra Trinam, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. On va avoir également de Stephen King, donc une nouvelle, c'est une série, on en a eu plusieurs. En fait, c'est pas une série, c'est pas vrai. C'est tout dans la même collection, donc c'est des plus petits. Si vous aimez Stephen King, mais vous n'avez pas le goût de vous embarquer dans un gros livre, vous allez avoir 1081 ici chez Albin Michel. On va avoir également Cégep, le tome 3, Cette vie devant toi, de Mylène Fortin. On va avoir du côté des romans jeunesse Sur les traces du campeur disparu de Laurence Côté. C'est ça, l'auteur Laurence Côté, Marée la Houle, le personnage. On va avoir également Puce à l'oreille, le tome 3, Museau et mauvais mots, de Samuel Champagne. On aura Perdu dans les catacombes de la collection Slalom de Mme Stéphanie Gervais. Le tome 4 ici de Premier Trio, Match à domicile aux éditions Les Marins. Du côté documentaire, on en a un seul. Du côté jeunesse, Le Grand Livre des Licornes, manuel officiel. Déjà réservé, faites vos réservations. Il ne restera pas beaucoup sur les tablettes, je suis pas mal certain. Et on termine avec les bandes dessinées jeunesse. On va avoir ici Humerlin, le tome 4 de la série La Reine de Salamandria. On va avoir des expériences de Mini-Jean, le tome 4 cette fois-ci, dans l'univers de M. Alex A. On va avoir Frigiel et Fluffy, le tome 11, Casino Rival. De la collection Ayata, j'ai toujours un petit peu de misère à le dire, Ayata, La Révélation du Feu, le tome 4.
Premier de la série de Les enquêtes d'Elona Holmes, d'après le roman de Nancy Springer, La double disparition, aux éditions Jungle. Et on va terminer avec le super colossal, tome 7 des Simpsons, un recueil d'histoires des Simpsons. Et voilà, c'est ce qui va compléter notre première capsule, ouverture de boîte depuis le retour en classe. Donc, j'espère qu'il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans. Gênez-vous pas pour nous faire vos suggestions d'achat si jamais vous en avez. Également, les activités qui ont repris à la bibliothèque. Donc, on vous attend en grand nombre. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider, gênez-vous pas pour nous le dire. On vous souhaite une très bonne journée et on se reparle bientôt pour une prochaine capsule ouverture de boîte. Bye tout le monde!